Amis du samedi soir, bonsoir. Je propose une rapide vidéo qui est un peu en marge de la chaîne pour vous parler de la chaîne YouTube de Thierry Ardisson. Donc je vais pas pouvoir trop m'étendre dessus, mais simplement voilà, c'est pour moi l'occasion de lui rendre un petit hommage avec sa disparition il y a à peu près une semaine. Il a quitté le 14 juillet. Donc je ne vais pas refaire son parcours ni refaire toute sa vie, je veux juste souligner que voilà, il a fait une chaîne YouTube de grande qualité, hein. On le voit déjà là avec son bandeau, c'est assez classe et c'est assez hardissonesque, hein, donc c'est classe, recherché et assez intelligent. Euh, bon, je vous laisserai regarder la vidéo d'hommage qu'ils ont faite, hein, qui se lance automatiquement sur la chaîne dès que vous arrivez. Euh, c'est une vidéo qui est assez sympathique, d'un quart d'heure, et je pense que voilà, ça permet de comprendre un peu le personnage. Pour aller plus loin, donc la chaîne qui regroupe pas mal d'émissions et d'interviews qu'avait fait l'Homme Noir. Il a du coup travaillé avec l'INA et avec France 2, TF1 et Canal+. Donc il y a vraiment normalement quasiment toutes ses émissions et tout son travail, quasiment sur une trentaine d'années, je crois que c'est 35 ans, je crois qu'il parle de 35 ans de télévision. Donc c'est assez intéressant. Il y a voilà sa première mission de descente de police qui a commencé je crois dans les années 80, hein, qui vient d'une émission, enfin des interviews qu'il faisait dans la presse écrite, qu'il a retranscrit sur télévision avec l'histoire de flics qui interrogent de manière un peu musclée les acteurs, actrices, artistes diverses qui voyaient. Euh, Paris dernière, donc celle-là j'aimerais vous en parler un peu plus. C'est une émission que moi j'ai découvert là, qui est passée sur Paris Première, une chaîne que je n'avais pas forcément puisqu'elle était sur le câble et le satellite. Donc en fait c'est Thierry Ardisson qui se balade la nuit dans Paris. Alors tout est scripté, hein, bien sûr, il voit en général un intellectuel entre guillemets, et ensuite un ou deux artistes, hein, ça peut être des chanteurs, des acteurs, et puis il y a toujours une séquence un peu trash à la fin où il est soit dans des clubs échangistes ou des trucs un peu plus sexy quoi. Donc c'est assez intéressant, ça permet de voir une vision de Paris des années 90 euh, qui voilà, qui n'était pas trop retranscrit jusqu'à présent. Il y a 92 Faubourg d'Andoré où il organise des dîners chez lui, et pareil avec des acteurs, des actrices, ou des philosophes, ou je crois qu'il y avait un dîner Charlie Hebdo aussi avec tous ceux de Charlie Hebdo. Tout le monde en parle, donc qui est son émission phare, hein, c'est dans laquelle moi je l'ai connu le plus, hein, personnellement. Donc qui passait fin 90 jusqu'à début 2000, 98-2006 je crois, de mémoire. Et puis Salut les terriens aussi que vous retrouverez. Ce qui est intéressant dans cette chaîne, c'est que si vous descendez, donc vous pouvez voir un peu tout, hein, les interviews formatées, la variété, les génériques, l'humour. Donc ils ont essayé de faire des thèmes. Je crois qu'il y a aussi des thèmes par acteur. On peut voir actrice, on peut voir toutes les interviews de, je sais pas, Brad Pitt ou Gainsbourg, un truc comme ça, quand on regarde. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la playlist qu'ils ont créée. Voilà, qui est une playlist qui regroupe ses émissions, donc par exemple Paris dernière, L'Hôtel du Temps, donc sa dernière émission, qui n'a pas forcément duré très longtemps, malheureusement, puisque je crois qu'elle a été arrêtée au bout de 2 ou 3 épisodes. Donc là, il y a suite d'Alida, je crois qu'il va y avoir suite de Gabin. Euh, Il y a voilà, Rive droite, Rive gauche, qui était plus intellectuelle. Enfin, tout le monde en parle. Descente de police, première émission. 93 sources, ouais, donc les débats, enfin les dîners chez lui.
Et Paris dernière, la fameuse Paris dernière que je vous recommande vraiment pour vous prendre un peu la température des années 90 telles qu'on pouvait les voir. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus que ça parce que voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Alors ok, il y a une réputation un peu sulfureuse, mais ça reste quand même voilà, un travail intéressant qui est recherché, des interviews qui sont assez bien calibrées. Et enfin, à ma connaissance, c'est le seul qui a fait ça pour l'instant, d'avoir regroupé son travail télévisuel sur YouTube. Je crois pas que Drucker ou M. Arthur, etc. ait fait de même. Donc c'est vraiment un témoignage assez unique de son temps, des années 80 jusqu'aux années 2010, voire 2020, parce que je crois que c'était du temps, c'était 2022. Donc on voit comme ça sur plusieurs décennies, bah, une époque, un homme aussi évolué hein, au fil des temps, des émissions. Et voilà aussi des changements, il n'y avait pas MeToo, il n'y avait pas de choses comme ça, donc c'est un peu. Certaines interviews aujourd'hui sont un peu, voilà, regardez d'un œil un peu étrange, mais c'était l'époque qui voulait ça. On voit aussi ses fidèles amis, hein, il y a Baffy et Corty qui sont là au fil du temps. Euh, donc ces deux compagnons de travail, et compagnons de beuverie, voire plus si affinité, qui ont vraiment rythmé sa vie personnelle et professionnelle. Il y a une entente en fait avec les deux qui est assez incroyable. Et puis voilà, il y a énormément, vous voyez, énormément de playlists, de choses à faire. Euh, et ça vaut vraiment le détour pour comprendre l'époque, comprendre ce qu'était la télévision à ces années-là, qui était vraiment le média star, hein, qui est plus forcément. Et puis voilà, s'imprégner aussi pas du travail qui avait été fait, parce que ce soit en lumière, le son, la mise en scène, enfin, on était vraiment quand même sur le haut de gamme de la télé. Donc je vous laisse découvrir ça. C'est une vidéo qui est un peu hors charte, entre guillemets. Mais j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ça vous plaira aussi de vous balader sur la chaîne de Thierry Ardisson. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira et je vous dis, comme d'habitude, de liker, partager, commenter cette vidéo pour donner de la visibilité et puis faire grandir la chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous souhaite bonne soirée.